Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode cette semaine. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet léger qui nous concerne tous, le sommeil. Dans notre monde moderne, on parle beaucoup de performance, d'alimentation, de sport, de productivité, mais on oublie souvent un élément fondamental et crucial de notre santé, le repos. Pas seulement dormir pour récupérer, mais dormir comme un acte en accord avec la nature et en accord avec le Tao. Et c'est exactement ce que propose la médecine traditionnelle chinoise et la pensée taoïste. C'est une autre façon de comprendre nos nuits, nos réveils nocturnes peut-être, nos difficultés d'endormissement, ou simplement la qualité et l'importance de notre repos. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi la nuit est un moment sacré, comment le yin et le yang influencent ton sommeil, ce que fait l'équipe de nuit dans ton corps entre 21h et 5h du matin, pourquoi respecter ces cycles va changer la façon dont tu vas vivre tes journées, et enfin quelques clés concrètes pour harmoniser ton sommeil, ton énergie, peut-être faciliter ton endormissement et faciliter ton réveil. Bienvenue à toi, tu es sur le podcast Libres et Heureux, présenté par moi-même, Margot Bussière, qui suis ravie de t'accueillir chaque semaine pour parler d'un sujet autour de l'être humain, de nos émotions, de notre humeur, de notre estime, de notre cœur, de notre corps. Et puis aujourd'hui, le sujet, eh bien tu l'auras compris, c'est le sommeil. Et c'est parti, on commence. Dans un premier temps, j'aimerais te parler du sommeil comme une invitation du Tao. Selon le taoïsme, la vie c'est un mouvement permanent entre deux forces qui sont complémentaires. Le yin et le yang, on en parle souvent, je pense que tu es déjà familier ou familière avec ces notions-là. Le jour est catégorisé comme yang, avec la lumière, la chaleur, le mouvement, l'activité, l'expansion, et la nuit est plutôt catégorisée comme yin, dans l'obscurité, la fraîcheur, l'intériorité, le repos et la réparation. Si on observe la nature, on remarque que aucun être vivant ne force son sommeil, mais aucun être vivant n'y résiste non plus. Les plantes, les animaux suivent naturellement des cycles de lumière et d'obscurité. Ils suivent tout simplement le cycle du yin et du yang sans se poser de questions. Le problème de l'être humain, c'est qu'il a inventé la lumière artificielle, et puis les écrans, et puis on s'est mis à décider de rester éveillé, on s'est mis à décaler nos rythmes. Et le Tao nous invite à revenir à ce bon sens, à comprendre que le sommeil ce n'est pas une perte de temps, mais que c'est une partie de la vie elle-même, c'est une danse avec le yin. Et c'est une complémentarité essentielle du yang. Alors Lao Tse, dans le Tao Te Ching, dans le chapitre 25, nous disait « L'homme suit la terre suit l'univers suit le Tao, et le Tao suit ce qui est naturel. » Le message est clair, nous devons trouver le moyen de vivre à l'image du Tao. L'être éveillé, pourrait-on dire, c'est celui qui imite le Tao. C'est celui qui est serein, qui est vide, qui est immuable, infini et éternellement présent. Alors, on comprend dans cette citation que le Tao coule et découle dans chacune de ses forces. Dans l'homme, dans la terre, dans l'univers et dans le Tao. Autrement dit, chaque force est soumise à la loi du Tao. Et en fait, l'homme ne fait pas exception à cette loi-là. À l'inverse, il est vraiment à l'image du Tao. C'est ça sa vraie nature. On pourrait dire que celui qui s'accorde au rythme du ciel et de la terre n'a rien à craindre, puisqu'il est au bon endroit au bon moment. Et dormir, c'est justement ça, c'est s'accorder au rythme du ciel et de la terre. Dans un deuxième temps, j'aimerais te parler de cette fameuse équipe de nuit. Imagine ton corps comme une grande entreprise qui travaille 24 heures sur 24, et imagine à l'intérieur de toi qu'il y a deux équipes. Le jour, c'est l'équipe yang, l'équipe du mouvement, de l'action, de la mise en mouvement, de la digestion, de l'interaction, des projets, de la lumière, de la chaleur. Et la nuit, c'est l'équipe yin, l'équipe du sommeil, de la réparation, du nettoyage, de la restauration, de l'harmonisation. Alors, grosso modo, entre 21h et 5h du matin, on décrit une série de processus invisibles mais essentiels pour notre santé, qui est opérée par l'équipe de nuit. Selon où j'habite, le climat où j'habite, si je suis au pôle Nord, au pôle Sud ou au milieu de la Terre, ça ne va pas être la même chose, vous vous en rendez bien compte. C'est-à-dire qu'on va partir du principe que c'est entre 21h et 5h ou 22h et 6h, puisqu'en plus de ça, on va changer les horaires. Nous, dans chaque pays, on va adapter les horaires selon l'hiver et l'été. Donc on se rend bien compte que être trop précis sur les horaires, c'est peut-être une erreur. Par contre, ce qu'on peut regarder, c'est quand il fait jour, quand il fait nuit. C'est ce qu'on a vu dans la partie 1.
C'est celui qui s'accorde au rythme du ciel et de la terre qui va bien vivre ce mouvement, qui va être en accord avec le Tao, qui va être soumis à la loi du Tao. Donc on aime bien chez nous l'horloge des organes avec, vous savez, toutes les 2 heures, une énergie qui se concentre sur un organe particulier pour l'aider à fonctionner et à se régénérer. C'est intéressant, c'est une vision de la médecine traditionnelle chinoise qui est intéressante. Vous la connaissez certainement, entre 21h et 23h, ça va être le triple réchauffeur, c'est le système énergétique qui va commencer à harmoniser le corps pour la nuit, c'est une phase idéale pour ralentir, pour lire, pour méditer, pour se préparer au sommeil. Entre 23h et 1h du matin, on va passer sur la vésicule biliaire, qui va soutenir nos décisions, notre capacité à digérer le stress de la journée. Donc plus je veille tard, plus je vais épuiser ce moment-là, qui est un moment de recharge. Entre 1h et 3h du matin, c'est l'heure du foie, une grande phase de détoxification, de régénération du sang, de nettoyage émotionnel, etc. Il y a des réveils fréquents à cette heure-là qui indiquent souvent, entre guillemets, un déséquilibre du foie ou des émotions qui peuvent être retenues. Je prends toujours des pincettes avec ça parce que je trouve qu'on ne peut pas être suffisamment précis quant à ces histoires d'horaire. Mais dans tous les cas, les réveils nocturnes peuvent être indicateurs. Il faut aussi bien prendre en compte que dans la nature, on n'est pas fait pour dormir d'une traite, on n'est pas fait pour dormir 8h, 10h, 11h d'une traite. Si on vivait encore dehors, comme on vivait à l'époque, ou comme le font les animaux, on se rendrait compte que naturellement notre sommeil il est découpé. Donc pour toutes les personnes qui se réveillent dans la nuit, c'est pas forcément grave. C'est pas parce que je me réveille entre 1h et 3h du matin que j'ai un problème avec mon énergie du foie. C'est pour ça que je prends des pincettes avec ça, parce que souvent on a tendance à dire ça. Ah là là, je me réveille entre 1h et 3h, ça veut dire que j'ai un problème au foie. Moi je suis pas forcément d'accord avec ça. Il faut toujours prendre du recul. Il faut regarder les choses dans leur globalité, et d'ailleurs c'est le principe même de la médecine chinoise, on ne prend pas une donnée pour en faire une logique, pour en faire un diagnostic, un syndrome, etc. On va prendre une globalité d'informations. On va prendre la personne dans son entièreté. Donc je vous partage les heures parce que je sais qu'en général les gens aiment bien, peut-être que ça vous intéresse, mais mon conseil tout à fait personnel, c'est prenez-le avec des pincettes, ok ? Voilà, et ensuite on a de 3h à 5h l'heure du poumon qui est liée à la respiration. On dit parfois que c'est lié à la tristesse, au deuil, mais aussi à l'ouverture, c'est l'ouverture aux autres. Le poumon, c'est l'organe qui est en lien avec l'extérieur. Mais ça ne veut pas dire que parce que je me réveille entre 3h et 5h, j'ai un problème avec le chi du poumon. Voilà, tout ça, il faut le prendre avec beaucoup de souplesse, encore une fois. En tout cas, ce cycle est intéressant, c'est comme une ronde silencieuse, c'est-à-dire que chaque organe prend son tour l'un après l'autre pour réparer, équilibrer, libérer, détoxifier et se régénérer. Et nous, notre rôle, avant même d'analyser nos heures de réveil, c'est déjà de laisser cette équipe travailler tranquillement. Ça veut dire quoi? C'est que mon rôle, c'est de ne pas me coucher à 1h du matin. Parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup de travail qui aurait dû être fait avant. Mon rôle à moi, c'est d'accepter que quand l'obscurité arrive, à l'extérieur, je la permets, je l'invite à l'intérieur. Quand il commence à faire nuit, je rentre dans ma phase yin, je me calme, je respire, je me détends, je suis dans l'intériorisation, c'est pas là où je vais faire la fête, hurler, crier, danser, chanter, boire et manger. Au contraire, c'est le moment où je vais être un petit peu en repli, chez moi. Je peux être dans mon lit en train de bouquiner, je peux être tranquillement chez moi en train de faire des petites respirations, passer un moment à l'intérieur, dans le calme et dans la détente. En tout cas, je me prépare au sommeil. Je prépare mon corps et mon esprit à ce qu'ils soient posés, relaxés. Donc notre équipe de nuit, elle a un travail à faire de réparation, nettoyage, restauration, repos, harmonisation, et elle peut le faire que si on est couché, que si on est endormi. Donc à chaque fois que je me couche à 3h du matin, j'ai loupé l'occasion de faire un petit coup de ménage. En troisième partie, j'aimerais te parler d'un concept qui est très intéressant, qui s'appelle le yin en surface, que j'appelle comme ça, parce que en médecine chinoise, on dit que la nuit, le yin à l'intérieur de notre corps, il remonte à la surface. Le yin, on l'a compris, c'est le calme, le repos, la fraîcheur. Le yin, quand il est abondant, on va avoir tendance à dormir profondément, on va vraiment se sentir reposé, on aura presque une fraîcheur agréable dans le corps. Mais si le yin il est déficient, ce qu'on appelle être en vide de yin, c'est le contraire qui se passe. Il va y avoir tendance à l'agitation, à la chaleur interne, aux bouffées de chaleur qu'on peut avoir dans la nuit avec des grosses transpirations nocturnes, de l'insomnie, du sommeil agité, etc.
C'est pour ça que certaines personnes la nuit ont froid, parce que leur yin prend le dessus, il sort en surface, et d'autres personnes au contraire vont transpirer, se réveiller en surchauffe, parce que le yin n'est pas assez fort pour contenir le yang. Et on voit bien là que le sommeil, c'est pas simplement fermer les yeux. Le sommeil, c'est une véritable alchimie énergétique qui a lieu à l'intérieur de nous, pendant qu'on dort. Je vous ai partagé cette petite parenthèse du yin en surface aujourd'hui parce que c'est souvent que la nuit, il y a des personnes qui se réveillent justement, qui ont très chaud, qui ont des bouffées de chaleur, qui transpirent beaucoup, et en fait c'est toujours indicateur de quelque chose. Encore une fois, on ne peut pas faire une généralité. Il faut prendre au cas par cas, il faut regarder d'autres choses, etc. Mais quand notre yin est déficient, quand on est en vide de yin, on a cette tendance quand même à avoir des réveils nocturnes et surtout à beaucoup transpirer dans la nuit. Donc ça c'est juste pour la petite parenthèse, on la referme, on n'est pas ici pour pour faire des syndromes et des symptômes, c'est juste intéressant de comprendre que le yin, il est en surface la nuit, et qu'en fait c'est une période propice au yin. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que la journée c'est yang, la journée je suis dans l'agitation. La journée, j'ai chaud, je suis agité, je bouge partout, je suis dans le mouvement, et c'est bien, je suis réveillé la journée. Par contre, c'est important d'intégrer l'idée que la nuit, c'est à moi d'épouser le yin, c'est à moi de me calmer. Et qu'à chaque fois que j'ai un sommeil agité, que je fais des insomnies, que j'arrive pas à dormir, que je me réveille avec des bouffées de chaleur, c'est indicateur de quelque chose. C'est indicateur dans ce cas-là, eh bien que le yin n'arrive pas à contenir le yang présent dans le corps. On peut éventuellement arrêter le café dans ces cas-là. Voilà, donc la nuit, c'est cette ombre où on se retire pour laisser la vie continuer son travail invisible. Parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est un travail invisible, mais qui est indispensable. Alors, quelles sont les conséquences de veiller trop tard? Que se passe-t-il si on résiste à la nuit? Si on repousse l'heure du coucher, si on lutte pour rester éveillé, si on a l'impression de perdre du temps en dormant? Eh bien, on empêche notre équipe de nuit de faire son boulot. C'est comme si on empêchait les agents d'entretien d'entrer dans un bureau le soir, et le lendemain matin, rien n'aurait été nettoyé et la journée recommencerait dans un désordre absolu. À long terme, quelles sont les conséquences? Eh bien, ça va épuiser notre yin, ça va créer de la fatigue chronique, ça va affaiblir le système immunitaire, ça va perturber les émotions. Et vous le savez déjà, sûrement je ne vous apprends rien, qu'une nuit courte, c'est une journée beaucoup plus longue. Une nuit courte et sabotée, c'est une journée difficile, c'est une journée qui est lourde le lendemain. On en fait l'expérience très très aisément. Le taoïsme nous invite donc à faire confiance au flux naturel, à aller dormir quand c'est le moment de dormir, à surfer sur la vague du yin au bon moment. Alors je vous avais dit que je vous partagerais quelques clés pratiques. Comment est-ce qu'on peut soutenir notre sommeil et respecter ce cycle taoïste? Premièrement, on a compris que on était fortement invité à ralentir après 21h. On va éviter les écrans qui sont trop stimulants. On va privilégier la lecture, la respiration, la méditation, ou simplement le silence, le repos. On peut dans un deuxième temps, si on a besoin, si on a vraiment des difficultés à s'endormir, si on fait un peu des angoisses nocturnes, ce qui arrive assez fréquemment chez les gens, créer un rituel de nuit, apporter du confort et de la sécurité là-dedans. On va choisir des lumières particulières. Je vais pas prendre des lumières à 10 000 volts, je vais prendre des lumières tamisées. Je vais m'entraîner à respirer doucement avec le ventre, je vais peut-être boire une petite tisane qui va m'aider à dormir, je vais incorporer dans mon quotidien, dans mon rituel, des gestes qui vont dire au corps qu'il est temps d'aller se reposer, qu'il est temps de lâcher. Il y a aussi cette chose dont je ne vous ai pas parlé, mais en fait, il y a beaucoup de personnes pour qui c'est difficile d'aller dormir parce que aller dormir, c'est lâcher prise entièrement. C'est lâcher le contrôle. S'il y a bien une chose qu'on ne contrôle pas, c'est ce qui se passe pendant qu'on dort. Et en fait, il y a beaucoup de personnes que ça angoisse parce qu'on est dans le surcontrôle. Et créer ce rituel de nuit, ça peut vous permettre d'apporter un tout petit peu de contrôle, en tout cas une sensation de contrôle, qui va vous permettre de lâcher. Ça permet de calmer les peurs, calmer les inquiétudes. Vous êtes, entre guillemets, en contrôle de la situation. Et à ce moment-là, c'est comme ça qu'on peut s'endormir. Qu'est-ce qui se passe quand on s'endort selon la médecine chinoise? Le chêne, l'esprit, il retourne dans sa maison. Sa maison, c'est le cœur. Et en fait, plus mon cœur est agité, donc plus ma maison est agitée et désordonnée, et moins mon chêne a envie d'y aller. Donc mon esprit va rester dans ma tête. Il veut pas aller dans le cœur. C'est trop le bazar. Il ne peut même pas y aller.
C'est là où je me mets à gamberger, à réfléchir le soir et j'arrive pas à dormir alors qu'en plus je suis épuisé. Il faut bien se dire qu'en fait à ce moment-là, notre chaîne, notre esprit, il est dans la tête, il devrait pas être dans la tête. Il devrait déjà être retourné dans sa maison pour la nuit. Mais notre cœur étant tellement agité, de pensées, d'émotions, d'inquiétudes, de soucis, l'esprit n'a pas sa place. Donc c'est à nous de poser les choses, de déposer les choses à ce moment-là. C'est à nous de faire de notre cœur une maison accueillante pour l'esprit, pour qu'il puisse y passer la nuit en sécurité et qu'on puisse passer une bonne nuit qui soit reposante, sans inquiétude, sans rêve, sans cauchemar, sans réveil, sans insomnie, sans gamberge. Ce travail autour d'apaiser le cœur, il est vraiment intéressant. Alors on peut observer nos réveils nocturnes. Comment est-ce que je me réveille? Pourquoi? À quel moment de la nuit? Est-ce que je me réveille parce qu'en fait c'est un réveil naturel? Parce que peut-être que j'ai assez dormi. Oui, mais c'est 5 heures du matin. Oui, mais si tu t'es endormi à 22 heures, c'est pas si fou. On peut se dire, ok, je me lève. 5 heures, c'est une super heure pour se lever. Et il faut regarder un petit peu tout ça. Ça peut être intéressant d'observer les réveils s'il y en a. Si vous n'avez pas de réveil, c'est génial, si vous dormez comme une pierre. Ça fait du bien. Et puis, regardez aussi l'état dans lequel on se réveille le matin. Est-ce que je me réveille fatigué ou est-ce que je me réveille reposé? À chaque fois que je me réveille épuisé ou fatigué, c'est indicateur. Comment ça se fait qu'après une nuit de sommeil, je me réveille fatigué? Qu'est-ce qui se passe la nuit? On peut, bien évidemment, favoriser notre yin, renforcer, nourrir notre yin. Avec quoi, par exemple? Avec notre alimentation. Le soir, on va privilégier des repas plus légers, digestes, des repas chauds, pas des choses froides et pas des choses lourdes. Et dans la vie en général, on peut aussi nourrir notre yin, apprendre à ralentir, s'offrir des temps de repos, de pause, apprendre à souffler, apprendre à respirer, tout simplement. Et en dernière clé, tout simplement accepter le sommeil comme un allié. Le sommeil, c'est pas une perte de temps. C'est intéressant d'apprendre à le considérer comme un moment qui est un moment actif de notre guérison, de notre réparation. C'est aussi un moment d'assimilation d'informations, c'est un moment d'apprentissage. Il y a énormément de choses qui se passent la nuit. Je pourrais vous en faire un podcast, cependant je pense que ça prendrait 2 heures. Mais c'est très très intéressant de comprendre tout ce qui se passe aussi pendant la nuit. En attendant, je voulais juste vous faire un petit épisode pour mieux comprendre pourquoi, en médecine chinoise et dans le taoïsme, le sommeil est bien plus qu'une simple pause. Le sommeil, c'est bien plus qu'une habitude, c'est bien plus qu'une coupure entre une journée et la prochaine. Le sommeil, ça a quelque chose de réparateur, peut-être même révélateur. C'est aussi, pour moi, un moment de communion avec autre chose. Quand on dort, on n'est pas conscient, on n'est pas là, et il y a des choses qui se passent entre le ciel et nous, et c'est chouette. Le sommeil, c'est aussi un grand moment de lâcher prise. Il faut être dans un état minimum de détente pour s'endormir. Et donc, inévitablement, il faut être dans un moment de lâcher prise pour s'endormir. Si je n'arrive pas à lâcher, je ne m'endormirai pas. À chaque fois que je m'endors, c'est que un quart de seconde, quelque chose dans mon esprit a lâché. Et c'est génial. Le sommeil, ça peut être vraiment vu comme une pratique spirituelle et énergétique. Comprendre que le jour, on vit et que la nuit, on se régénère, et si on s'autorise à suivre ce cycle, nos journées vont devenir quand même plus légères, plus claires, plus alignées, nos nuits vont devenir plus sympas, on va comprendre les enjeux de la nuit, on va avoir envie aussi de ces moments de calme, on va avoir envie de s'endormir plus tôt, peut-être de se réveiller plus tôt aussi. Et je vais te laisser avec cette image aujourd'hui, c'est que le sommeil, c'est comme confier ton corps à une équipe invisible qui travaille en silence. Plus tu leur donnes du temps, de l'espace, plus tu récoltes une énergie qualitative et suffisante à ton réveil. Alors, cette semaine et particulièrement en cette période de rentrée qui est souvent fatigante pour tout le monde, je t'invite peut-être à essayer de t'endormir un peu plus tôt, à faire confiance à ton yin, à nourrir ton yin, à observer comment ton corps te remercie, comment ton corps se régénère, comment ton corps arrive à se calmer, comment ton cœur peut se calmer pour que ton esprit s'apaise et puis puisse rentrer dans sa petite maison le soir. En tout cas, je t'invite à regarder ton sommeil avec un œil différent, à repérer les moments où tu te sens fatigué, les moments où c'est trop, les moments où tu as besoin de repos et où tu as besoin de retourner dans ton yin. En attendant, je te remercie d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, comme d'habitude, tu peux le partager, tu peux poser un petit pouce, tu peux mettre un petit commentaire.
Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage, peut-être, pourquoi pas, au cœur du Tao, mais surtout au cœur de nous-mêmes. Je te souhaite une très bonne nuit et je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!